Bonjour, moi c'est Bernard Kizito. J'utilise toujours ce nom sur tous les réseaux sociaux. Si tu tapes sur Twitter, tu trouveras Bernard Kizito. Sur Instagram, même chose, YouTube et Facebook. Et sur mon adresse mail, j'utilise bernardkizito55@gmail.com. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo? C'est juste répondre à une question que mon ami a posée. La question est la suivante. Qu'est-ce qui brise les couples aujourd'hui? Pour ce fait, je voulais répondre à ces questions dans 9 volets. C'est rarement une seule chose. C'est plutôt une accumulation de petites failles que la vie moderne amplifie. Premièrement, je vais vous parler de l'infidélité. Dans l'infidélité, il y a la trahison de la confiance reste la cause numéro 1. Précisément en France, environ 30% des divorces ils sont directement liés avec les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Les tentations sont devenues plus accessibles. Deuxième cause, il y a le manque de communication. C'est le poison lent. Mal attendu, nos règles, nos dits, reproches qui s'accumulent, distance émotionnelle. On vit à deux, mais on ne se parle plus vraiment. Troisième cause, il y a l'hyperconnexion aux écrans. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'hyperconnexion aux écrans? Il y a télévision, TikTok, smartphone au lit. Le temps qu'on passe devant un écran, on ne le passe plus avec deux. Les couples s'éloignent sans s'en rendre compte, créant un fossé. Quatrième cause, les problèmes financiers, la précarité. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Il y a dette, chômage, inflation, divergence sur les dépenses. L'argent est une source majeure de conflits. Et quand l'homme perd son emploi, son statut de pourvoyeur est remis en question, ce qui fragilise encore plus les couples. Cinquième cause, il y a le manque d'intimité. Ici, on voit baisse du désir, routine, fatigue, charge mentale, etc. La proximité physique et émotionnelle s'éteint et on devient plus des locataires. Sixième cause, il y a les attentes irréalistes. On attend du partenaire qu'il complète tous nos vides, qu'il soit amant, meilleur ami, psy, coach, déception, garantie quand la réalité frappe. Septième cause, il y a le stress extérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Il y a la crise, société, géopolitique. Qu'est-ce que je peux vous partager ici? Il y a la Covid, confinement, inflation, guerre entre des pays. Et parmi, je vais citer l'Ukraine, la Russie, la RDC, etc. Ces crises augmentent la pression sur le couple
passent 24 heures ensemble dans 40 mètres carrés, ou gérer l'anxiété financière. Ça teste la solidité du lien. Huitième cause, il y a les addictions. Ici, on retrouve l'alcool, drogue, tabagisme, G, mais aussi travail ou sport à l'accès. Ça érode la confiance et la stabilité. Neuvième cause, et c'est la fin, il y a l'intrusion de belles familles quand les parents ou la famille élargie s'immiscent trop dans les décisions du couple. Ça crée de loyauté divisée et des conflits. Les points communs. Beaucoup de ces causes tournant autour des mêmes choses. Il y a la connexion. On arrête de se choisir au quotidien. Le couple n'est pas un état acquis, c'est un jardin. Si personne n'arrose sa mère, même sans grosse tempête. En conclusion, ce qui brise les couples aujourd'hui n'est pas un tremblement de terre unique, mais une lente érosion. L'infidélité, les écrans, l'argent ou le silence ne tuent pas le couple à un jour. Ils lisent. Le fil rouge entre 9 causes, c'est la déconnexion. La vie moderne nous donne 1000 raisons de ne plus nous regarder. Notification, fracture, crise, fatigue. On arrête de s'écouter, de se toucher, de se choisir. Et sans qu'on se rende compte, on passe de partenaires en colocataires. Un couple ne meurt pas faute d'amour, il meurt faute d'intention. Comme un jardin, il ne demande pas les miracles, juste de l'eau régulière. Parler quand c'est dire, éteindre le téléphone le soir, malgré la galère, faire équipe face aux problèmes extérieurs au lieu de se rejeter. Les tentations et les crises ont toujours existé. Ce qui change, c'est être en capacité à rester présent l'un pour l'autre malgré les bruits du monde. Au fond, la question n'est pas qu'est-ce qui brise les couples aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour ne pas laisser les nôtres se briser. Parce que ce n'est qu'un court voyage, autant ne pas le passer
dos à dos. Je dis et je vous remercie. C'est Bernard Kizito, le penseur des âmes, qui vous partage cette petite courte vidéo. Je pense que vous aurez le temps de l'écouter et de me lire et vous abonner sur mon compte Facebook et me rechercher sur Twitter et YouTube. Merci. Belle journée à vous.